Pour incarner cette présidence, je vous propose de découvrir une nouvelle pièce de 2 €. Je crois que normalement, chacun l'a. Normalement, chacun en a un exemplaire frappé, monsieur le directeur général. Cette pièce de 2 € est importante, d'abord parce que c'est la première fois depuis l'entrée en fonction dans les portefeuilles des Français et des Européens des pièces en euros qu'en France, nous changeons le dessin de cette pièce. Bien sûr, cela consiste à marquer l'anniversaire de la monnaie unique. 2022 seront aussi les 20 ans de l'euro. Les Français, comme les Européens, y sont attachés. Ils sont très attachés, même plus que jamais. Ils soutiennent la monnaie unique, en font un élément de stabilité, de protection, d'attractivité de nos économies qui nous a protégés aussi pendant la crise. Sur ce symbole qui a été dessiné par Joachim Jiménez, le graveur général de la Monnaie de Paris, je crois que nous voyons une continuité avec les pièces que nous avons, mais aussi une modernisation écologique notamment, la devise de la République qui se retrouve, le chêne et l'olivier, la force et la sagesse, racines qui montent au ciel. C'est un symbole qui ne sera pas simplement commémoratif, ce sera une vraie pièce qui, dès le 1er janvier 2022, sera en circulation, qui est frappée à Pessac, au cœur de la Gironde, comme les premiers euros l'ont été depuis 24 ans, et qui sera utilisable par chacun d'entre nous comme un signe de cette Europe que nous avons auprès de nous dans notre quotidien. Et puis cette Europe, Monsieur le Président, vous avez voulu qu'elle soit incarnée, qu'elle soit aussi enracinée dans toute la France, dans les territoires de l'Hexagone et des Outre-mer. Et nous aurons pendant cette présidence française, ce semestre de présidence française, dans toutes les régions de France. Nous voyons ici plus de 20 réunions ministérielles qui seront accueillies dans tous les domaines, dans toutes les régions. L'occasion de montrer cette Europe au plus près, de valoriser aussi notre patrimoine, notre culture, sur tous les thèmes au cours des semaines qui viennent. Vous préciserez aussi, je crois, Monsieur le Président, un certain nombre d'événements que vous présiderez à votre niveau. Une Europe des symboles, de l'identité, de la proximité, c'est ce que nous avons cherché à incarner à travers ces éléments. Je veux saluer à cette occasion, Monsieur le Président, toutes les équipes qui, partout au sein de l'État, ont déjà fait un travail exceptionnel pour préparer ce moment qui est une responsabilité et un honneur important pour notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cela. À nouveau, merci à la Monnaie de Paris, à l'ensemble des équipes qui ont œuvré pendant des mois. Et je veux à mon tour remercier vraiment le ministre de l'Europe, des Affaires étrangères et le secrétaire d'État, ainsi que l'ensemble des équipes de diplomates qui ont œuvré à leur côté pour préparer cette présidence. Le secrétariat général, son secrétaire général qui, depuis plusieurs mois, l'ont préparé. Évidemment, l'ensemble des diplomates au Quai d'Orsay, notre représentation permanente à Bruxelles et ses équipes. Le secrétariat général aux affaires européennes auprès du Premier ministre, car cette tâche, vous le voyez, vous l'avez vu à l'instant, occupe aussi beaucoup de politique publique française. Et évidemment, les différentes équipes diplomatiques aussi à Matignon et à l'Élysée. Et l'ensemble des ministres, je remercie les ministres ici présents aujourd'hui, mais c'est un travail profondément interministériel qui va occuper le gouvernement pendant plusieurs mois et qui est aussi le fruit d'un travail intense du gouvernement depuis plusieurs mois pour préparer cette présidence. Alors, s'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence qui s'étendra du 1er janvier au 30 juin, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif que nous devons poursuivre. Pour la première fois, en effet, depuis près d'un demi-siècle, des questions existentielles nous sont posées, sur le plan climatique, sur le plan technologique, sur le plan géopolitique, qui imposent, et c'est ce que nous préparons déjà, vous le savez, depuis plusieurs années, de profondément transformer notre organisation, de nous doter d'une ambition nouvelle. J'avais eu l'occasion de présenter cet agenda dès l'automne 2017 à la Sorbonne, et nous avons déjà parachevé beaucoup des objectifs qui avaient été alors annoncés. Mais ce travail, aujourd'hui, est rendu encore plus indispensable par le contexte que j'évoquais à l'instant. Alors, ces priorités et la construction, au fond, de cette souveraineté européenne et de ce modèle européen, nous l'avons travaillé toutes ces dernières semaines avec les différents États membres, avec le président du Conseil, avec lequel j'étais il y a quelques instants, la présidente de la Commission, avec laquelle j'ai échangé lundi, et évidemment le président du Parlement européen, qui était avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelques instants,
comme avec les groupes parlementaires, et j'étais à leur côté le 2 décembre dernier à Strasbourg pour un long échange pour préparer cette présidence. J'exposerai l'ensemble de ces priorités devant le Parlement européen le 19 janvier à Strasbourg. Au fond, le mois de janvier sera marqué par une série d'échanges avec le président du Conseil, avec la Commission et l'ensemble du collège des commissaires européens en France, donc début janvier, puis un échange comme il se doit avec le Parlement européen le 19 janvier à Strasbourg. Le premier axe de cette présidence, c'est cette Europe plus souveraine. L'Europe souveraine, c'est d'abord, c'est pour moi le premier aspect, une Europe capable de maîtriser ses frontières.